Bonjour à tous, et c'est donc la tant attendue 50e des Legality Times. Il fallait bien, pour l'occasion, quelques bulles pétillantes, pléonasme, reste ou redondance, qu'on aurait dit autrefois professeur, moi professeur de français, puisque c'est la fonction est invariable et tout masculin. J'ai affectionné particulièrement et qui se reconnaîtra, c'est une redondance, mon petit ange. Bon, vous avez donc été très nombreux à suivre la question des squats, un sujet très populaire, ou des locataires récalcitrants, ou des mauvais payeurs. Deux grands sujets populaires sont les squats et les locations touristiques. Alors, on va poursuivre dans la lancée. J'ai un squat. Voilà, je suis propriétaire plutôt d'un bien qui est squatté. Et du jour au lendemain, aux joies, mon joie à Saint-Denis trépasse si je faiblis, bien est abandonné. Mon squatteur est parti. Oh, que vais-je faire? Changer les serrures et me réapproprier le bien? Non. Eh non. C'est pas moi qui en ai décidé ainsi, c'est la Cour d'appel de Lyon qui vient de ratifier un jugement. Pourtant, la Cour d'appel de Lyon qui a la réputation d'être parmi les plus pointilleuses et les plus répressives de France. Hein. Les plus pointilleuses au civil et au pénal, et les plus répressives au pénal. Oh là là. Avant Lyon le meilleur. Voilà, ils n'ont pas été les meilleurs. Ils ont ratifié un jugement du tribunal correctionnel qui a condamné, accrochez-vous bien, pas à Bayonne où on relaxe des passeurs de clandestins, pas à Mayotte, pas à Cayenne, et encore que Mayotte et Cayenne, c'est le territoire de la République. Hein. Bayonne aussi, même si des fois on se prend à en douter. Hein. Il y a quelques années, c'était un procureur qui pourtant était grand donneur de leçons, procureur de Bayonne qui s'est fait condamner pour s'être payé du bon temps dans un bar à néon et à barre de contorsion sans équivoque en Allemagne avec une carte bleue volée à l'une de ses collègues du parquet de Strasbourg. Bien. Bien. Les indépendantistes basques diront le gouvernement français doit toujours beaucoup gratter au Pays basque. Hey, bah, gâtez-vous vous-même avant de... Oh là là. Enfin. Non, c'est à Lyon. Donc le tribunal correctionnel de Lyon a, décision ratifiée par les juges d'appel, condamné un propriétaire du 3e arrondissement de Lyon, mais oui, qui habitait pour le coup pas très loin du nouveau palais de justice, ironie du sort, qui s'était fait squatter. Pas un mauvais payeur, pas un squatté, entré par effraction, squatté je dis bien, j'ai eu accès au dossier. Ne me demandez pas comment, j'ai eu accès au dossier. Squatté. Les squatteurs avaient abandonné en été le bien en question pour aller passer un mois de vacances dans leur pays d'origine. Par charité chrétienne ou musulmane, en période de Ramadan, je ne dirais pas lequel, mais je pense que vous avez tous compris duquel il s'agissait un peu en dessus de la Méditerranée. Le propriétaire se dit qu'elle au bannir, change les serrures, il récupère son bien, il met une alarme et un agent de sécurité dedans. Messieurs les squatteurs vacanciers reviennent du pays en question. L'arroseur arrosé. Ah, que ça fait du bien. Eh ben non. La justice leur donne raison, condamne à une amende délictuelle. Amende délictuelle, hein. Ça veut dire que si vous ne payez pas votre amende, c'est les menottes et en prison. Et c'est la même chose en Espagne, article 53 du code pénal. Hein. Ouais. Amende délictuelle, pas d'emprisonnement avec sursis, on serait vraiment tombé plus bas que le bas, mais enfin, amende délictuelle. Et
Le comble, obligation de réintégrer les squatteurs dans les lieux. Voilà où on en est. Et tout ça contre le propriétaire qui avait récupéré son bien. Mais oui, mais oui. Et la cour d'appel a confirmé la condamnation. Donc, je lèverai pas mon verre au juge, hein. Ça non. Je lèverai mon verre à la dignité et au bon droit, au vrai bon droit. Parce que vous savez, aussi bien dans les facultés de droit qu'à l'école d'avocat, à l'EFB, on nous apprend ce qu'est le droit. On nous apprend pas ce que le droit devrait être. Ouais. Bon. Donc, en résumé, mon bien est squatté et le bien est abandonné. Je ne change pas les serrures. Je saisis le juge en référé d'erreur en France, ou en medidas cautelarísimas en Espagne, qui d'ailleurs n'est pas un référé d'erreur, mais qui prend à peu près 8 jours. Puisque le référé qui en France prend 8 jours, ici en Espagne prend 2 mois, et le référé d'erreur ici prend 8 jours. Je fais constater l'abandon préalablement. Alors en Espagne, il n'y a pas d'huissier, donc par un notaire ou par la police, ou en France par un huissier, qui d'ailleurs s'appelle commissaire de justice maintenant, et je demande au juge, mais oui, aussi aberrant et abscon que ça puisse paraître, je demande au juge d'autorisation de changer les serrures et de montrer un contrôle d'accès. Voilà où on en est, dans le summum de l'aberration, de l'immoralité judiciaire. Hein, je me rappelle à une certaine époque, en période de débat présidentiel, hein, où une candidate féminine, et je ne parle pas de Marine Le Pen, avait dénoncé le summum de l'immoralité politique. Et je suis scandalisé de ce que je viens d'entendre. Pardon pour ces mots qui n'auraient jamais dû exister. Sois plutôt scandalisé par la campagne de dénigrement que tu allais mener en Algérie, espèce de dinde que tu es, va. Ségolène Royal. Ouais. Voilà, pour le coup, si elle veut me mettre pour un joueur public, elle le fait. J'assume publiquement l'avoir traité de dinde. Voilà. On a atteint le summum de l'immoralité judiciaire. Ma fonction d'avocat m'oblige à une certaine retenue vis-à-vis des magistrats, que je n'ai pas toujours eu d'ailleurs, et je l'assume là aussi. Il paraît que les magistrats n'ont pas à supporter la critique. Ah bah, très bien, messieurs les juges, vous n'avez pas à supporter la critique publique. Ben nous, on n'a pas à supporter votre incurie non plus, sachez-le. Ouais. Nous n'avons pas, nous justiciables, ou nous avocats auxiliaires de justice, à supporter l'incurie des magistrats. Parce que vous nous dites de tout, mais il y a aussi un moment où, voilà, nous aussi on peut en droit de se rebiffer. Donc on n'a pas à supporter votre déraison et votre incurie. Messieurs les juges, réveillez-vous. La propriété privée est un droit inviolable et sacré. C'est pas moi qui le dis, c'est l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen intégré dans le bloc de constitutionnalité, nom de Dieu, et l'article 33 de la Constitution espagnole. Réveillez-vous, messieurs les juges. Sinon, un jour, c'est le peuple qui se réveillera. Et vous la prendrez à vos dépens. Voilà. Petit coup de gueule pour cette 50e. Mais si vous êtes squatté et que vos squatteurs quittent les lieux, eh ben, c'est encore pas si facile que ça de récupérer votre bien, sachez-le. Et c'est vraiment bien dommage. Et c'est vraiment aussi bien dommage qu'on ne nous demande pas un tout petit peu plus souvent notre avis. À gauche comme à droite d'ailleurs. Portez-vous bien. Et à la semaine prochaine. Ah, ce sera fait désirer cette surprise. Hein, mais enfin, à la semaine prochaine.